Bonjour, je suis Julien Bosch, fondateur et dirigeant de Cause à effet, société spécialisée dans la collecte de fonds en face à face pour les associations de solidarité. Bienvenue dans mon podcast Parole d'engagé. Cette asso, elle s'est créée sur un coup de tête, sur plein de rencontres qu'on a eues à Abidjan. Pour moi, le sportif, c'est une vitrine, c'est un exemple que plein de monde suit. Donc on doit être en tant que sportif de haut niveau au centre de l'engagement, quelle que soit la cause. Et j'avais à cœur de moi aussi rendre ce que j'avais appris, ce qu'on m'avait donné. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce nouveau numéro de Parole d'engagé. Aujourd'hui, j'ai un invité exceptionnel, Karl Conan. Bonjour Karl. Bonjour Julien. Ça va ? Ça va très bien, Bon. Merci pour l'invitation. Merci d'être ravi d'être là. Merci d'être venu et puis c'est plaisir. vraiment un plaisir de te retrouver. Déjà, premièrement, est-ce que tu peux te présenter en une phrase ? Qui es-tu, Karl Conan, pour ceux qui ne te connaissent pas ? Bien sûr, je m'appelle Karl Conan, je suis international français, actuellement au PSG Handball. Voilà, j'ai 30 ans et 2 petites filles adorables. Qui est un demi-métier, il faut dire Ce qui est un tout autre métier, c'est clair. Complètement. Et donc là, tu es handballeur, c'est ton métier. Tu fais ça donc à plein temps, évidemment. C'est une activité à plein temps. Et donc, en parallèle de ça, tu es aussi investi dans une association qui s'appelle Handball Karl. Je te propose qu'on y revienne un petit peu Bien après. sûr. Pour commencer, moi, j'aimerais bien qu'on parle un peu de toi. Enfin, tu viens d'où ? Quelle est ton histoire ? Qu'est-ce qui t'a amené à devenir handballeur ? Alors, l'histoire, elle est longue, hein, mais voilà, je suis originaire de Côte d'Ivoire. D'accord. J'ai commencé le handball en Côte d'Ivoire, j'ai fait l'internat militaire et au détour d'une journée comme ça, j'ai voulu tenter le hand et c'est comme ça que je suis tombé dedans. J'en suis plus sorti. J'ai rencontré Daouda Karaboui, qui est un ancien gardien de l'équipe de France et qui a joué à Montpellier et qui a fait des belles années aussi en Allemagne. Et grâce à lui, j'ai eu des stages un peu partout en France et c'est comme ça que j'ai pu signer mon premier contrat professionnel à Aix-en-Provence. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a attiré finalement dans le hand ? C'était comment c'était à l'école que tu as essayé ? Oui, à l'école. Et après, je touchais un peu à tous les sports. J'étais vraiment fan de basket, de volley et de handball sur la fin. Et je ne m'étais pas encore trouvé. Donc, c'est une fois que j'ai tenté le hand. Il faut dire aussi que ma mère est ancienne handballeuse internationale. Ah, je savais pas. Ivoirienne. Donc, c'était un petit clin d'œil aussi pour elle. Oui, je savais que ça allait lui faire plaisir. Et voilà, et au-delà de ça, j'ai vraiment adoré les valeurs et voilà, le rythme de jeu que ça proposait. D'accord. Et donc là, tu as fait un stage avec le stage Daouda Karaboui. T'avais quel âge ? J'avais 15 ans. D'accord. J'avais 15 ans. Tu faisais déjà 1m96 ou pas ? Ouais, pas autant de kilos, mais j'étais déjà bien élancé. Ouais. D'accord. Et donc, t'as décidé, donc après tu es monté, c'est Daouda qui t'a fait venir sur... c'est grâce à l'association de Daouda que, voilà, il faisait des stages, moi j'y participais. Il m'a repéré à ce moment-là et on a échangé, le feeling est assez bien passé et c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire des stages un peu partout dans tous les clubs de France. Et donc tu es parti de ta terre natale et alors c'est ça. C'est pas évident. Hein, T'atterris où dans un premier temps ? Dans un premier temps, j'atterris je me rappelle, c'était à Nantes. D'accord, ouais, ok. À Nantes en plein mois de décembre. J'ai atterri à Nantes en plein mois de décembre. Je fais un stage pendant 2 semaines qui n'est pas concluant. Donc je retourne en Côte d'Ivoire. Ah d'accord. Et quelques mois après, là, je reviens et je fais Chambéry, Aix, Cesson, Rennes. D'accord. Et à la fin de ces 3 stages-là, je suis accepté dans les 3 clubs et je choisis Aix. D'accord. Je choisis le Soleil. Le Soleil ? C'est le Soleil qui t'a guidé ? Bah oui, au-delà de tout, projet, déjà le Soleil ouais. Et il y avait un beau projet aussi. J'ai été très bien accueilli par le staff d'Aix-en-Provence dans le temps. Et il y avait aussi des joueurs qui m'attiraient et dont j'avais envie d'apprendre à leur côté. Je pense à Luka Karabatic qui était à ce moment-là à Aix-en-Provence, à Noka Serdarovic qui est un très grand entraîneur. Et voilà, et j'ai été super bien accueilli, c'était familial et je me suis senti assez bien dès le début. D'accord, tu es resté quelques années, je crois, à Aix, tu es resté combien de temps ? Je suis resté 9 ans.
D'accord. Ah oui, 9 ans d'accord. à Aix, Ok, j'ai ouais. fait centre de formation, stagiaire pro, professionnel. D'accord. Ok. Et après, je suis parti pas loin à À Montpellier. Montpellier, ouais. Donc, Ouais, moi, tu sais, c'est ma terre natale. Moi, bien sûr. enfin, pas natale, excuse-moi, je dis des bêtises en plus, mais j'y habite en tout cas. J'y habite Ouais, depuis pas mal de temps. Et ouais, puis, c'est ma terre. Donc, voilà, moi, je suis aussi handballeur. ouais, Donc, ouais, je bien joue. sûr. Bon, comme je te l'ai dit en préparation, là, ce petit truc qui nous diffère, toi et moi, c'est que moi, je suis au plus bas des niveaux quand toi, t'es au plus haut. Il en Mais faut de tout. donc, forcément, je suis très attaché aussi aux valeurs du handball et Ouais, ces valeurs de ce sport qui est particulier, je qui est trouve, moi, en particulier. termes de valeurs, justement, Mhm. qui se rapproche peut-être un peu des valeurs Du rugby, rugby, ouais, ouais, pour ceux qui clairement. connaissent pas finalement ce sport. Clairement, un sport pour lequel j'ai beaucoup de respect dans déjà la solidarité, le respect de l'arbitrage. Ouais. Et c'est propre comme sport. Franchement, j'ai beaucoup de respect pour ce sport. T'as ça et puis très complet aussi, sport Et finalement très très complet. complet, Euh, tactique, physique, Tactique, physique, rapidité, rapide, précision, il y a il y a beaucoup de tout. choses. Ouais, il y a Il y a tout, tout. on est d'accord. Franchement, Bon, je suis handballeur, donc je pourrais en parler pendant des heures, mais franchement, ce sport-là, il regroupe un peu tout et il s'apprend dès le bas âge dans les écoles. Tout le monde a quelque part joué un peu au handball avant de se chercher et de se construire. et ça, et je trouve aussi en France, il y a un tissu associatif autour du hand et bon, forcément des formateurs aussi, des Mhm. entraîneurs qui sont quand même très engagés pour le coup. Ah On oui, est oui. Ouais, bénévoles pour la plupart en plus, donc exactement. c'est Même au plus bas niveau, comme tu dis, il y a vraiment cette passion qu'on retrouve dans ce sport-là où même des bénévoles se donnent, et même au haut niveau, on a aussi des bénévoles dans les clubs de haut complètement. niveau. Je pense à Montpellier, qui est un parfait exemple, à Aix-en-Provence aussi, où tu as des bénévoles qu'on ne voit pas assez souvent, mais qui viennent et qui aident le club à avancer. Complètement. Alors tu sais, ici, on est parole d'engagé, donc on est Ouais. vraiment donne la parole aux personnes qui sont pour nous engagées. Et Mhm. mais alors on reçoit beaucoup de types de personnes qui viennent du monde associatif, mais Ouais. c'était intéressant aussi pour moi de pouvoir recevoir des sportifs de haut niveau parce que pour moi, le sport, c'est aussi un engagement Mhm. fort individuel déjà et Mhm. collectif. Comment toi, tu ressens justement cet Mhm. engagement au quotidien? Je pense que ça va être quelque chose qui te tient au quotidien finalement. Ah, clairement, clairement. En tant que sportif de haut niveau, on ne doit pas, c'est pas un devoir, mais pour moi, on a quelque chose d'unique, de spécial, voilà, qui est en dehors de la vie normale, j'ai envie de dire. On est sportif de haut niveau, c'est notre passion et on en vit, on est plutôt bien payé pour. Et, euh, et on se doit de montrer l'exemple, de dégager quelque chose parce qu'on est beaucoup suivi par des jeunes, des adultes, et pour moi, il faut montrer la voie. D'accord. Et là aujourd'hui, donc en qualité d'entraîneur, ton quotidien, qu'est-ce que c'est en fin de compte? Tu fais quoi de tes journées? Mes journées, elles sont assez simples, hein. Je me réveille, je prends mon petit déj et je vais Ça, on sur est tous pareils là-dessus, ça C'est c'est ça, bien. jusque-là, on est tous pareils. Ouais. Et après, je vais au club pendant 2 heures, 2 heures et demie. Je rentre faire la sieste et je repars l'après-midi. Entraînement aussi l'après-midi? Ouais, Ah ouais. d'accord. Et puis après, bon, les Et déplacements, je après, en suppose. fonction, voilà, il y a les déplacements si on joue à l'extérieur ou pas. Et voilà, c'est 2 matchs par semaine. Donc, Parce que tu es engagé aussi je... en 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 Champions Champions League, League. ouais, Ouais. complètement. Donc, en semaine, c'est la Champions League et le week-end, le championnat. Ok. Et voilà, et en dehors, ben, j'essaie de profiter du peu de temps que j'ai avec ma famille, mes amis et aussi l'association Handball Carl. Complètement. Ok, et donc là, bah, justement, cette association, on va en parler. Est-ce que tu peux Mhm. nous la présenter? Bien sûr. À quoi consiste cette association? Elle est pas connue pour le coup, parce que Ouais, voilà, ouais, non, elle est mais jeune, elle est déjà c'est clair, elle est 2021, jeune, ouais. et c'est une Ouais. petite asso, ce qu'on C'est peut une appeler. petite asso, oui, c'est clair. Voilà, qu'est-ce qu'elle fait concrètement cette asso? Alors, Handball Carl, c'est une asso qui a été créée en 2021, dont je suis le président d'honneur et la présidente, c'est Mélanie Bana. Donc cette asso, elle s'est créée sur un coup de tête, sur plein de rencontres qu'on a eues à Abidjan lors d'un stage de Daouda Karaboué. Et j'avais à cœur de moi aussi rendre ce que j'avais appris, ce qu'on m'avait donné, les rencontres que j'avais faites aussi étant à Abidjan et étant arrivé ici. Donc on s'est dit pourquoi pas créer une association qui vienne en aide à tous les jeunes Ivoiriens et qui sait peut-être plus tard les jeunes Africains en difficulté dans les quartiers pauvres d'Abidjan. Leur donner cette chance-là d'espérer, d'apporter un peu de lueur d'espoir dans leur quotidien. Donc c'est sur ça qu'on s'est basé pour créer Handball Carl. Et on collecte chaque année des dons matériels, financiers, médicaux, scolaires qu'on affrète par bateau en fin de saison.
dans les quartiers. Et sur place, on distribue nous-mêmes les dons qu'on a collectés sur l'année. Il y a des salariés, c'est que des bénévoles. On, on a des salariés, mais c'est des locaux. D'accord. Ce sont Ok. c'est des jeunes joueurs avec qui j'ai joué quand j'étais enfant et quand j'étais D'accord. en Côte d'Ivoire. Donc c'est aussi un petit clin d'œil à eux pour leur dire que voilà, si on fait tout ça, c'est grâce à eux aussi. Donc eux sont salariés et après dans l'association, il n'y a aucun salarié. D'accord. Il y a dans l'asso Tout le aujourd'hui, c'est monde que est des bénévole. bénévoles. Nous sommes 10, donc il y a le chargé de com, le secrétaire, la trésorière. Et non, tout le monde est bénévole, tout le monde est déjà passé en Côte d'Ivoire, tout le monde a déjà vu la réalité qui s'y passe. Et voilà, c'est vraiment du fond du cœur qu'on le fait et ça fait plaisir aux petits. Et donc depuis 2021, je sais pas, est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets de ce qui a été fait? Concret, là, en juin dernier, on a affrété un bateau avec tout ce qui était dons scolaires, médicaux. Et on a eu par la Fondation Avoba et la Fédération française de handball un terrain de hand à 4 qui a Top. été affrété et qu'on a posé dans une école. Donc les petits jouent, s'entraînent au hand, ils sont au contact d'un terrain sur lequel ils peuvent faire du sport tous les jours. Et on a scolarisé aussi 3 gamins qu'on prend en charge sur toute l'année. D'accord. Et c'est nos filleuls, c'est les filleuls de l'association et on s'occupe d'eux au niveau scolaire, médical. Et dès qu'ils ont un souci, l'association prend soin de ces 3 petits. Ok. Et en termes de financement, cet asso, donc tu me disais, il y avait une partie un peu. Ouais, il y a une partie qui est sur fond sur présentation de dossiers. On D'accord. présente des dossiers un peu partout à des mécènes et en fonction de ce qu'on récolte, on le reverse aux jeunes de là-bas. D'accord. On présente des dossiers à la Fondation Afouba qui nous a vraiment aidés sur cette année, à la Fédération française de handball. Et après, c'est des particuliers qui sont sensibles à la cause qui nous aident. D'accord. Et alors, l'avenir de ton association, là, aujourd'hui, son programme de développement, enfin, est-ce que vous avez mis une vision? Est-ce que vous avez des Oui, bien objectifs? sûr. Là, on a déjà posé un terrain. On espère en poser un peu plus dans d'autres villes. Et on continue toujours nos prospections aux mécènes, aux entreprises qui sont sensibles à la cause pour continuer à aider. On aimerait bien financer aussi un peu plus d'autres jeunes, en plus des 3 filleuls qu'on a, parrainer d'autres jeunes en plus des 3 filleuls qu'on a, sur le plan médical, sur l'accompagnement scolaire, sur les échanges. Et on se rapproche d'autres associations pour fusionner et espérer ramener des joueurs professionnels de France en Côte d'Ivoire pour qu'ils voient aussi la réalité, ce qu'on fait sur le terrain. D'accord, ok. Ouais. Ok. Et donc, donc ça, c'est un des objectifs, on va dire. À court terme, Ok. à court, moyen terme. Et alors moi aussi, en termes de financement, donc ton association, comme tu dois peut-être voir, ça devient de plus en plus compliqué un peu pour les associations. C'est Là. clair. Enfin, je sais pas, est-ce que vous avez déjà une projection? Comment? Nous, on travaille pour des grosses ONG de manière générale, donc on travaille pas à des ONG comme Action contre la faim, où c'est déjà des problématiques de financement, mais quelle est la stratégie? Ils ont des stratégies finalement de financement qui sont très, 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 très lourdes, parce que c'est quand même des grosses machines. Comment est-ce qu'une association qui démarre en 2021, post-Covid en plus, voilà, comment cette association... C'est clair que nous, on n'est pas à ce niveau-là et c'est pas vraiment l'objectif parce qu'on se concentre vraiment sur des trucs concrets et des choses humaines. Enfin, même si toutes ces associations le font aussi. Mais voilà, on finance de nous-mêmes déjà. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et ça nous fait plaisir. Donc, certes, on est à la recherche de partenariats, de fonds et forcément, toute association en a besoin pour les petits. Mais quand on n'en trouve pas, ça part de nous, notre poche, et ça se fait sans problème. Ok, t'as ramené d'autres joueurs aussi autour de ça ou... Ouais, j'essaye. Je pense à Dylan Naï qui est originaire de Côte d'Ivoire aussi, et on est en train ensemble de préparer des choses pour cet été déjà, essayer, comme j'ai dit, de ramener des joueurs professionnels là-bas pour qu'ils voient aussi les réalités et pourquoi pas parrainer aussi des jeunes, parce que rien que de voir ces joueurs-là pour des jeunes de là-bas, c'est tout. Hein. Donc, on est plus sur ça et voilà, financièrement, on essaie de prospecter un peu partout. Ok. Tu retournes souvent là-bas? Ouais, c'est souvent. Et alors, ce statut qui a un petit peu changé, enfin, c'est un retour aux sources. Et pour moi, c'est
primordial, presque vital de retourner là-bas et de montrer en fait que c'est possible. Ouais. Que c'est possible et c'est un devoir pour moi de redonner aussi ce que ce pays-là, ce que mon pays m'a apporté. J'ai l'habitude de dire je suis né en Côte d'Ivoire, mais je suis devenu un homme en France. Donc je suis une sorte de pont entre ces deux réalités-là. Donc repartir là-bas, ça me remet un peu les idées en place. Ça me montre la réalité, une autre réalité que peu de monde connaissent peut-être. Et voilà, je retourne aussi en donnant de l'espoir à ces jeunes-là. Oui, c'est sûr. Ouais. Et nous, on s'est posé la question en préparant, en préparant cette interview de se dire, voilà, quelle est la place finalement du sport dans je sais que tu viens de Cocody, si j'ai bien dit, ouais, c'est ça. Qui est quand même assez pauvre quand même, faut dire ce qu'il y a. Enfin, c'est quand même un endroit... Quelle est la place du sport là-bas? Parce qu'il y a aussi ces problématiques de développement, c'est une sécurité économique très faible, sécurité alimentaire peut-être même d'une certaine mesure. Comment tu arrives un peu à te... Ce qui est paradoxal, c'est que le sport, il est partout en fait. T'as des jeunes qui peuvent jouer sur un terrain goudronné avec une petite balle qui a presque plus de texture dessus et ils s'amusent quoi. Donc c'est vraiment des diamants bruts à polir. Moi, j'ai eu la chance de faire les bonnes rencontres et de croiser les bonnes personnes au bon moment, mais comme moi, il y en a des milliers. C'est ce qui est dommage qu'il y ait un tel manque d'infrastructures, d'aide, et c'est sur ça que Handball Karl et toute mon équipe, on s'efforce d'amener ça, d'essayer de les mettre un peu dans les meilleures conditions pour qu'ils y croient et qu'ils sortent de l'insécurité, de la précarité et les aider à peut-être entrevoir et pourquoi pas une carrière de sportif de haut niveau. Et quand tu retournes à Cocody, là, t'es une star locale maintenant Ouais, enfin une star locale. T'es connu. Ouais, je suis connu au humble niveau du handball. Mais voilà, c'est pas vraiment ce que je recherche. J'y vais en leur montrant que... Ouais, mais c'est l'inspiration que ça voilà, c'est ça. Non, c'est vrai. C'est vrai que tous les handballeurs me reconnaissent et ça fait plaisir parce que il y a 10 ans, j'étais avec eux et je leur montre que c'est possible, quoi. Bah oui, clairement. Ouais. Ok, bon, écoute, en tout cas. Et donc, tu as pris le choix au bout d'un moment de prendre aussi la nationalité française. C'est dans le but de jouer en équipe de France. Est-ce que c'était un choix... Enfin, je sais pas, c'est peut-être personnel. Non, pas du tout. Non, ce sujet-là a déjà été abordé. Non, c'est clair que quand j'ai pris ma décision, ça a été un choix assez important parce qu'il y avait une partie qui ne comprenait pas trop, qui la voyait comme une sorte de trahison peut-être. D'accord. C'était assez profond. Mais en me bâtissant, j'avais toujours rêvé de jouer pour cette équipe de France au niveau sportif parce que voilà, c'était ma passion et je regardais à la télé toutes ces grandes stars avec lesquelles je joue aujourd'hui. Donc ça a été peut-être un choix personnel, égoïste avec mes raisons personnelles. Mais ça me permet aussi d'avoir une visibilité et de pouvoir venir en aide aussi à mes proches et à tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Donc ça a été un choix certes difficile mais assez mûri avec mes raisons et j'ai aucun problème avec ça. Ouais. Puis bon, l'aventure est magnifique en plus, je suppose, en équipe de France. Je vis un rêve de gosse et je vis aussi par intermédiaire le rêve de tous ces amis et tous ces jeunes avec qui j'ai grandi, avec qui j'ai nourri cet espoir-là. Oui, parce qu'en plus, tu as 30 ans, donc il y a une vingtaine d'années, c'était l'équipe invincible, l'équipe de France. On dit dans le milieu, on dit c'était les Avengers. C'était l'équipe indomptable à ce moment-là. Donc, voir tout ça et aujourd'hui faire partie de cette équipe, c'est quelque chose d'énorme pour moi. Ok, bon, super. Et je sais pas, dans le milieu associatif, dans le milieu sportif, on voit pas mal quelques sportifs s'engager, pareil, souvent liés à cette volonté un peu humanitaire, etc. Vous en parlez un peu entre vous aussi? Tu sens que c'est une appétence qu'ont les sportifs? Ouais, c'est une appétence qu'ont les sportifs, pas encore assez importante, je trouve, parce qu'avec toutes les opportunités, toutes les ouvertures qu'on a en tant que sportif de haut niveau, on peut faire encore plus.
Mais oui, ça commence à intéresser pas mal de joueurs et c'est dans cette optique-là qu'on va essayer de ramener certains joueurs en Côte d'Ivoire sur le prochain stage. Donc oui, il y en a pas mal qui commencent à s'engager dans des causes humanitaires, dans les hôpitaux, Ouais. où il y a plein d'événements qui sont créés avec les sportifs pour Octobre Rose, par exemple, et c'est plutôt positif, je trouve. J'ai vu Nicolas Karabatic aussi qui Nico s'est qui engagé était, beaucoup dans le ouais, domaine plutôt écologique. plutôt Là, pour le coup. écologique, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. C'est vrai que c'est. Voilà, et chacun s'engage aussi dans ces causes-là en fonction de son vécu, voilà, des situations Bien sûr. qui lui sont un peu sensibles. Donc c'est plutôt cool. Bon. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire et je pense que en tant que sportif de haut niveau, à ce niveau-là, on devrait tous être engagés dans une cause, peu importe la cause. Ouais. Mais on est une vitrine tellement importante que il faut montrer la voie. Et ton club t'aide un peu ou tu le Oui, sens bah dans le franchement, soutien? tous les clubs dans lesquels je suis passé jusque-là, Ouais. j'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait 3, mais ce qui est bien, c'est que tous les clubs dans lesquels je suis passé ont donné un coup de main à l'association. Je pense à Aix dans les débuts, à Montpellier qui m'a même permis de vendre des gadgets de l'association pour financer le séjour. Et voilà, et avec Paris, je suis en discussion avec eux par rapport au futur, par rapport aux prochaines échéances. Donc c'est plutôt cool, c'est que les clubs aussi en tant qu'entité sportive s'intéressent et mettent la main à la pâte sur ce secteur. Moi, j'avais vu une vraie résonance parce que quand tu avais lancé le handball car là, du côté Ouais. de Montpellier, il y avait le club de mon fils Prad qui s'était Ouais. beaucoup engagé Ouais, avec toi. bah Et oui. on sentait une résonance des clubs amateurs finalement qui sont Exactement. plutôt pas mal engagés. Exactement. Et avec peut-être manque un peu de communication qui fait que Mhm. d'autres clubs auraient pu s'engager peut-être Ouais. un peu plus parce que Ouais. tu vois, moi j'ai un gamin, il a 9 ans, autant dire il change de godasse change de godasse. tous les 6 mois, Ouais. même des fois tous les 3. Ouais. Et c'est vrai que c'est un peu dommage. Non, mais je t'avoue, c'est vrai que les clubs amateurs aussi se bougent dans ce secteur-là. Et moi, quand j'ai lancé la collecte étant à Montpellier, je m'attendais pas à autant vous en avez d'engouement beaucoup, autour beaucoup de la chose. J'avais mon garage Ah ouais, qui était plein à craquer et c'est c'est moi génial. qui stoppais limite les clubs, quoi. Et j'aurais dû peut-être lancer la collecte un peu plus tôt. Mais voilà, ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir qu'il y ait autant de personnes qui soient sensibles à cette cause-là. Et oui, le club de Prat, j'ai été beaucoup en échange avec Ah ouais. eux et jusqu'au dernier jour où le bateau devait partir, j'ai plus le nom de la présidente, Ah, je l'ai plus non plus, mais mais ouais. qui m'harcelait pas, mais qui m'aurait plein de messages pour me dire on en a encore, est-ce que vous en Ouais. voulez, est-ce que vous en voulez, et franchement, ça a fait plaisir. Oui, et puis il y a le club de Montpellier, je crois qu'aussi que c'était Et pas le mal club de engagé. Montpellier qui Ouais. m'a reversé tous les noms vendus, toutes les dotations de l'équipe pro qu'on Ouais, n'utilisait c'est pas. Et génial. c'est vraiment beau et c'est humain, quoi. Donc au-delà, pour moi, certes, on est sportif de haut niveau, il y a la performance, il y a les statistiques, il y a tout. Mais voilà, derrière, on reste des humains et la carrière, ça dure un temps, quoi. Et moi, j'ai remarqué vraiment que dans le milieu sportif, effectivement, alors que ça soit effectivement quelques sportifs, Ouais. mais aussi, en vrai, vraiment, les arrières, l'arrière-plan, l'arrière-garde qu'on voit pas Mhm. du tout, Mhm. il y avait énormément de gens engagés, pour le Mhm. coup, déjà dans leur territoire, dans la Ouais. volonté de développer leur Mhm. territoire, et Mhm. puis aussi, voir plus loin dans cette Mhm. volonté un peu sociale. Ouais. Bon, déjà, dans les clubs, il y a beaucoup de bénévoles, donc forcément, ça Déjà, engage. ouais. Mais même, on parlait, il y a le fonds de dotation du MHB, Du par MHB, exemple, que ouais. je connais un petit peu. On a une connaissance en Ouais. commun, Eric Toremocha, Eric qu'on Toremocha, embrasse d'ailleurs. je salue. On embrasse fort. On s'est rencontrés aussi grâce à lui. Ouais. Et ouais, c'est des engagements de gens qui sont complètement désintéressés et qui sont capables à la fois, et pour la personne qui pratique, le licencié, le jeune, Mhm. l'enfant mais aussi d'aller jusqu'à l'autre bout de la terre et Jusqu'au bout de la d'organiser terre ces et collectes, d'organiser. quoi. Ouais, ouais. Mais c'est clair, et tout le monde, au-delà du sport, est sensible, comme je disais tout à l'heure, à une cause. Et les gens s'activent pour ça, et c'est ça qui est plutôt cool. C'est pas encore assez visible, et il y a même des sportifs qui préfèrent faire ce genre d'action sans rechercher de la visibilité. Et je trouve que voilà, c'est ça les vraies valeurs aussi de notre sport, et c'est ce qui nous rassemble, quoi. Oui.
Et même d'autres d'ailleurs, parce qu'on voit d'autres sportifs, enfin de d'autres sports aussi s'engager. Je sais que Kylian Mbappé est quand même très, très engagé aussi de son côté. Donc, et d'ailleurs, ça m'amène à la grande question finalement. Ouais. La grande question, c'est chacun de nos invités, on a une grande question. Ouais. Et la grande question qu'on avait envie de poser, c'était justement quelle est la place aujourd'hui pour toi dans notre société, quelle est la place du sportif vis-à-vis de l'associatif? Pour moi, le sportif, c'est une vitrine, c'est un exemple que plein de monde suit. Donc, on doit être, en tant que sportif de haut niveau, au centre de l'engagement, quelle que soit la cause, sensible à chacun. Mais pour moi, le sportif doit montrer l'exemple et être le pont entre toutes ces choses-là. Défendre une cause, c'est au-delà du sportif, montrer qu'on reste humain, parce que pas mal de monde souvent ont tendance à oublier qu'on reste des humains. On est perçu souvent comme des machines qui viennent, qui font du sport, qui se rentrent dedans au hand ou au rugby et voilà, ça s'arrête là et qui n'ont pas de cerveau. Mais voilà, j'avais à cœur par Hand by Karl de montrer ce côté humain dont on n'en parle pas assez souvent et qui au final revient aux valeurs du handball, comme la solidarité, la discipline et le respect. Complètement. Ok, et écoute, on propose aux gens à qui on fait des interviews aussi, on a un petit jeu, c'est les cartes mystères, on a du temps à en parler. On a 2 tas de cartes, donc on a des citations, d'accord, qui sont ici, enfin c'est plutôt des actualités, c'est même pas des citations, et des personnes. Je sais pas déjà si tu veux choisir un tas. Là, les Allez, bleus. on va aller là-dedans. Et donc ce que je te propose, c'est de tirer une carte et puis on discute un petit peu ensemble de ça. Allez. Vas-y. L'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle. Alors, tiens, c'est génial. Déjà l'actualité, mais même en tant que sportif, c'est intéressant. Donc comment tu le vis toi, ça? Je trouve ça comme outil, je trouve ça incroyable et en même temps, forcément, je nourris quelques réserves parce que ça fait peur l'utilisation des gens avec ce truc-là. Pour moi, je suis fan de technologie et c'est incroyable ce qu'on peut faire avec pour avancer dans la médecine, même nous, dans le travail, dans les datas et tout. C'est incroyable au niveau des sportifs. Mais voilà, il y a tous les dérivés aussi négatifs qui sont à contrôler. Et toi, ton quotidien, c'est quelque chose que tu peux utiliser? Jusque-là, non, je l'utilise assez pour trouver des restaurants. Pour trouver des restaurants ou c'est ton nouveau Google, quoi. Voilà, c'est ça, exactement. Ou des activités à faire le week-end avec mes filles. Mais pour parler au niveau professionnel, je sais que les prépas physiques l'utilisent assez souvent pour tout ce qui est data, gestion des statistiques. Et ça, c'est une avancée vraiment importante pour le sport. Ça doit être un nouveau monde qui s'ouvre à eux, non, je pense. Là, c'est un nouveau monde. Eux, ils doivent courir dans tous les sens. Et du coup, ça part en analyse data, statistique assez poussée. Donc, tu vas pouvoir tricher là. C'est foutu, là. Déjà qu'avant, on ne pouvait pas tricher, mais là, c'est encore plus poussé. Ça a vraiment des points positifs. Je vois que j'ai vu qu'avec la médecine, ils arrivaient à faire des opérations à distance et tout. Et c'est quelque chose que j'apprécie et je trouve ça cool, franchement. Ouais, et ça te fait... Il y a une phase de peur de ton côté ou pas? Ouais, il y a une phase de peur aussi, parce que je trouve que ça, du coup, ça facilite tout. Et au niveau de l'apprentissage, quand j'ai une phase de peur, je parle pour mes filles et pour les générations à venir, parce que voilà, une dissertation, ChatGPT te sort la dissertation en 2 minutes, alors que dans le temps, on prenait 1h30 pour la faire, quoi. Donc, c'est un bel outil, mais c'est un outil à contrôler pour moi. D'accord. Et il n'y a pas assez de contrôle encore jusque-là. Moi, je sais que j'ai 2 enfants, ça me fait un peu peur. Alors, d'un côté, je me dis, maintenant, si j'ai envie de te dire, c'est plus la question, c'est plus est-ce que tu es d'accord ou pas en vrai, quoi. Là, on n'a plus le choix. D'accord, c'est plutôt est-ce que tu prends le virage ou tu le prends pas. Effectivement, vis-à-vis de mes enfants, ça me fait un peu peur de me dire, en vrai, quelle va être leur qualité critique. Voilà, exactement. Et déjà, premièrement. Et moi, ce qui me fait un peu peur, alors j'en parlais avec quelqu'un spécialisé de l'IA il n'y a pas très très longtemps, c'est qu'en vrai, on ne pourra plus avoir confiance finalement. On ne pourra plus avoir confiance en l'image, en l'écran. Parce que tu vois, tout ce qui est image maintenant sont reproduits, les vidéos sont reproduites, c'est ça. Les sons sont reproduits. On peut utiliser juste une photo et en faire n'importe quoi. Donc
tout part dans le contrôle, dans la gestion, dans comment on l'utilise, et à quel escient on l'utilise. Donc, franchement, moi, je suis plutôt pour, mais voilà, Ouais. j'ai mis des réserves quand même pour Alors l'utilisation. cette personne qui me parlait de ça, par contre, elle a une théorie intéressante, c'est de dire, Ouais, bah, c'est peut-être la fin finalement de l'écran de ce téléphone-là qui nous, pour certains, pourrit un petit peu la vie, parce que ouais. vu qu'on va plus pouvoir croire à ce qu'il y a dedans, en vrai, Mhm. qu'est-ce qui va revenir? Bah, c'est Oh, l'échange humain en vrai. Parce que oui, là, mais tu là, vas pouvoir c'est... croire quoi? Bah, tu vois, ce qu'on est en train de vivre tous les deux. Ouais, Mais là, je suis sûr que c'est toi, tu vois, parce que t'es là, quoi, tu vois. Mais ouais, si c'est demain, clair. tu m'envoies un message en me demandant de Ouais. faire un virement, bah là, je me dirais, non, c'est peut-être Non, pas est-ce lui, que là, ce c'est... coup-ci, quoi, tu vois. C'est vrai, mais bon, ça part tellement vite et ça facilite tellement la vie, ça facilite la vie tellement que je sais pas si on peut arriver à... Enfin, après, pour ChatGPT, tu seras obligé d'utiliser l'écran, donc je sais Ouais, mais pas. dans le sens où la confiance, finalement, tu Ouais, n'auras plus confiance il y aura dans plus l'écran, tu vois. Tu confiance. n'auras plus confiance Ouais. dans. Tu sais, aujourd'hui, tu sais, le truc un peu vu à la télé, tu vois. Mhm, Les gens, mhm, à partir du moment où c'était mhm. à la télé, il y a 20 ans, si Ouais, ça passait au journal de TF1, c'est que c'est que forcément c'était c'était vrai, vrai. quoi. Ouais. Là, maintenant, Là, ça va maintenant, il y retraduire a... Ouais, complètement ouais, le truc. ouais, C'est je vois. intéressant, Ok. cette théorie Ouais, de dire, c'est... finalement, c'est peut-être le début de la Ça, fin ouais. de l'écran, tu vois ce que je veux Mais dire? ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah, tu vois, j'ai jamais pensé à de cette Ouais, c'était façon, hyper intéressant mais ouais, comme, c'est comme truc. clair que si ça me permet de revenir un peu aux échanges humains et aux échanges vrais, C'est sa théorie, moi je la ça trouve donne- intéressante, en tout cas, plus elle est celle-là. intéressante, mais l'intelligence artificielle a tellement d'attraits que je sais pas si ça sera de sitôt. Ouais, c'est sûr. Et que je veux dire, toi, en tant que personnage public, entre Mm. guillemets, t'es un peu sensibilisé aussi à la sécurité, parce que quelqu'un peut usurper ton identité. Mhm. Enfin, je sais que ça se fait beaucoup, là. Il y a beaucoup de Ouais. stars qui se font Mhm. usurper. Si jamais tu cherches à. Apparemment, tu peux contacter Brad Pitt assez facilement Ouais, en ce moment. il est Visiblement, il a malade besoin en plus d'argent. là. J'ai cru comprendre qu'il avait besoin d'argent. Bah, je sais pas, t'es sensibilisé peut-être à ça, parce que bah, tu peux être victime de ça aussi, quoi. Ouais, ouais. Et après, moi, je suis pas très, très actif sur les réseaux sociaux. Enfin, j'essaye du mieux que je peux, mais oui, oui, je suis sensible à ça et j'essaie de limiter au mieux les échanges et les interactions que j'ai sur les réseaux sociaux. Mais oui, en tant que sportif, on est une cible, on est la cible assez importante pour ce genre de choses. Et tu le fais dans cette optique de protection, justement, de prendre la distance sur les réseaux sociaux, ou c'est quelque chose qui te parle pas? Non, c'est parce que c'est quelque chose que personnellement, qui m'attire pas plus que ça. Après, forcément, en tant que sportif de haut niveau, pour la visibilité, on en a besoin et on s'en sert. Mais voilà, les réseaux sociaux, c'est quelque chose où tout le monde se lâche derrière son Ouais, écran et ouais. il y a clairement plus d'humanité. Donc, j'ai eu, par mon passé, à essuyer pas mal De critiques? de critiques, un peu comme Bah, tous les sportifs c'est sûr. et voilà, et comme tout le monde. Mais je trouve ça dommage, et on en revient aux échanges humains. Je trouve ça dommage que quand quelqu'un a quelque chose contre ou quelque chose à dire, qu'il se met derrière son écran et qu'il lâche toute sa haine Ouais. et son dégoût je sais pas, pour la vie contre quelqu'un. Mais au-delà de ça, c'est pour ça que je préfère prendre un peu de Ouais. distance avec les réseaux et je préfère voilà, revenir aux échanges comme on a là, Ouais. qui sont beaucoup plus vrais et importants, Mm. quoi. Tu sais, c'est la théorie de Sun Tzu qui disait en gros, plus t'es éloigné, Mhm. plus tu peux y mettre de la violence. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus difficile de poignarder quelqu'un avec un couteau Mhm. que finalement d'être aux États-Unis avec un Ah bah drone, oui. et voilà, tu tues quelqu'un à Ah bah distance, et c'est puis tu vas sûr. aller bouffer avec maman Bah c'est 2 heures sûr. plus Ah tard, bah c'est voilà, quoi. sûr. Et C'est c'est un sûr. peu pareil, tu vois, je trouve, les Ouais, réseaux sociaux, ouais. c'est vachement simple de mettre De mettre un un commentaire. commentaire à la con, et c'est un peu plus difficile de venir te le dire en De... face, Ouais, surtout te concernant, tu vois, si je peux me ouais, permettre. mais voilà, mais au-delà de ça, tu vois, enfin, c'est pas parce que je fais 2 mètres C'est sûr, mais bon, tu vois que ce je que je veux peux dire. pas accepter une critique ou qu'il faut avoir peur de me parler. Ouais. Mais voilà, au-delà de ça, peu importe le physique ou le rang social ou je sais pas, Ouais. tous ces critères de société qu'on met. Mais voilà, c'est revenir aux échanges normaux, quoi. Dire oui ou non, ou je suis pas d'accord avec toi, au lieu de se mettre derrière son écran. Et moi, je suis admiratif justement chez les sportifs de haut niveau, justement psychologiquement, cette force psychologique que vous avez. Hmm. Enfin,
au hand, je sais qu'on peut le louper, tu Mhm. vois. Enfin, moi, je sais quand je loupe, en général, je finis sur le fond du banc et puis je re-rentre pas, tu vois. Ouais. Et cette capacité de relouper, mais d'y retourner en étant. Ah Il oui, y oui. avait, c'est Djokovic, je crois, qui avait fait une interview hyper intéressante où Ouais. il disait justement son secret, c'était cette capacité à louper Et et à tout de suite revenir. après de repartir sur Ah la oui, il balle fait... d'après est une balle prochaine qui ne revient. Enfin, Qui reviendra pas, moi, je même pas. suis. Et comment Ouais. toi, tu l'appréhendes comment ça, Ah, toi? c'est sûr que c'est un travail psychologique assez important. En plus, au hand, enfin, Ouais, tu le sais, hein, ça va vite. ça va très Ouais, vite, c'est donc toi t'as avec les pas le salauds de temps gardiens de... là qui nous arrêtent qui les sont buts. de plus en plus Ils forts sont en de plus en plus. plus forts. Donc, t'as pas le temps de cogiter, ou du moins, tu cogites un peu, mais si tu restes dedans, tu stagnes et Ouais. normalement, tu te retrouves au fond du banc, hein. Donc, Et c'est un travail que tu as fait sur toi, ça, ou tu y penses, non, c'est un travail que j'ai fait, hein, que Ouais, j'ai, voilà, enfin, moi, je suis plus t'as des utilisé en techniques. défense, donc Ouais, c'est vrai. Ouais. quand tu perds un Duel. duel ou que tu fais un mauvais contre et que tu sais que c'est ta faute, donc, et faut avoir le recul et la force mentale pour dire, bah, ok, j'ai fait une erreur, j'accepte, je suis pas une machine, Ouais, donc ça arrive de faire des erreurs, l'important c'est de se relever et de repartir, quoi. ouais. Et pour ça, tu as tout un travail mental qu'il faut faire. Et ce qui est bien aussi, c'est que l'accompagnement mental devient de plus en plus important dans le sport. Je trouve que ça s'est assez débridé. Oui. Donc c'est plutôt cool parce que avant, bah, il y avait la vision du sportif que rien n'atteignait, solide, imperturbable. Bien sûr, Mais pour moi, ça, c'est faux. complètement. C'est clairement une connerie, excusez-moi du terme, mais on reste des humains et chaque joueur sportif de haut niveau a dû rencontrer des épreuves où ça a été difficile de s'en sortir et il a dû se faire accompagner. Bah, Valentin Porte avait ouvert pour le coup Ouais, oui, clairement, où il les avait ouvert débats sa vie personnelle. j'avais trouvé ça vraiment très fort de sa part parce Ouais, que c'est vrai que c'était pas un discours qu'on entendait des sportifs clairement de haut pas, ouais. niveau. Surtout dans le hand. Surtout dans le hand, ouais, Ouais. complètement. Et c'était, moi, j'avais trouvé ça vraiment bon, fort de sa part Mm. et tellement même très touchant parce que en Je lui ai dit, t'es un fou et t'as une force que je respecte et ça, je lui ai dit toujours. C'est quelqu'un que j'admire. Mais voilà, enfin, pas exposer sa vie, mais non, mais juste mettre en d'afficher lumière un pan ses de sa vie failles. personnelle Ouais. qui impacte son jeu, c'est très fort comme acte. Oui, et puis montrer ses failles. Enfin, Et encore voilà, une fois, exactement, c'est se montrer en tant que Valentin Porte. Et c'est respectable avec ses qualités, ses défauts, ses failles. il y avait Camille Lacour Et aussi qui ça, c'est avait beaucoup respectueux. abordé ces trucs-là dans les C'est médias. J'avais respectable. trouvé ça aussi, qui avait eu Ouais, aussi ouais. des soucis perso, qui Mhm. avait eu un impact aussi. Et Mhm. puis le après sportif de haut niveau, Ouais. enfin la préparation finalement De switcher, d'arriver à switcher bah, sur quand tu as fini ta vie pro et mm, puis d'un seul coup, bah, tu as été le centre du du monde, monde et tu ton centre à toi aussi, redeviens. parce que je pense que c'est un peu, parfois, ça peut être un peu narcissique finalement le Bah, sport. c'est le gros piège, Ouais, surtout quand tu es sportif de haut niveau, international, tu es dans des conditions enfin, ouais, assez c'est sûr. incroyables, sans dépenser un sou, et en plus tu as ton salaire à la fin du mois. Donc tu peux très vite tomber dans le côté égocentrique, narcissique, où tout est dû et tu as juste à claquer du doigt et on t'apporte ce que tu veux, mais c'est pas ça la réalité. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un accompagnement, pas forcément, parce que tout le monde n'en a pas forcément besoin, mais savoir que ça dure un temps, que c'est bien, faut en prendre tout ce qu'il y a de profitable, mais savoir que ça dure un temps et qu'on reste des humains. Et t'as préparé toi déjà ton après ou tu commences Ouais, à y réfléchir je le prépare petit à petit à petit. petit? T'as J'ai 30 passé ans, t'es j'ai quoi? 30 Ouais, il ans, y a... Bon, 36, ouais, 38, j'espère. écoute, J'espère. Et voilà, j'ai un master en marketing et développement commercial. Donc j'essaie de voir un peu vers où je peux aller avec ça, s'il faut que je fasse une formation en plus. Mais voilà, pour le moment, j'essaie de profiter de de l'instant présent. Mais j'ai toujours un œil sur l'après-carrière. ouais. Bah, c'est bien parce que je sais que c'est aussi un vrai sujet, j'en parlais avec d'autres joueurs pour Mm. lesquels moi, mon cousin, par exemple, est professionnel au hockey sur glace. Ouais, Et là, ça va pas tarder à s'arrêter parce qu'en plus, ils finissent tôt au hockey. Et lui, ouais, pour le coup, il ne voit que le hockey aujourd'hui, quoi. ouais. Et je pense que le jour où Ça s'arrête. ça s'arrête, Bah, forcément, ça fait mal, hein. Le jour où ça s'arrête, t'as ouais. tout un moment de ta vie enfin, pas qui passe aux oubliettes, mais Mhm. voilà, qui s'efface, quoi. Donc,
je pense que c'est dur pour tout le monde, mais il faut l'accepter et il faut aussi se reconstruire et passer à une nouvelle vie. En tout cas, si jamais tu cherches un club après, il y a le Montpellier Chambert en bas qui recrute C'est fortement. noté. Allez, N'hésite pas, on t'accueillera avec grand avec plaisir. plaisir. C'est Parfait. noté. Je vais te proposer une autre carte Allez, sur ouais. une personne. Allez, Une avec personne plaisir. Allez, je t'en prie. Attends, parce que je les remette bien. Ouais. Alors, t'hésites pas. Ouais. Si jamais elle te convient Hop. pas, tu peux en tirer une autre. Hein. Françoise Giroud. Je n'ai pas trop d'actualité sur elle. Alors, Enfin, tu peux en je tirer sais une autre, pas vas-y. Ah, Greta Thunberg. Ah Greta Thunberg. Ouais. On va la montrer à la caméra, quand même. Greta, tu Ouais. connais Oui. Quelqu'un Qu'est-ce que de respectable pour son combat, engagé. Engagé, là, pour le coup. Ah, on peut beaucoup pas... plus engagé que n'importe qui, je que crois. n'importe qui. Et depuis longtemps, en c'est- plus, hein. Ouais, c'est très fort. Oui. Franchement, j'ai beaucoup de respect pour. Je vais envie de dire cette jeune dame, mais Ouais. franchement, respect. Et qu'est-ce que tu penses un peu, parce qu'elle est quand même aussi décriée. Après, en ce moment, c'est voilà, les cartes se rebattent un petit peu. En France, tu sens bien que la situation politique et ce qui fait que un peu notre quotidien, un peu, voilà, on bat un peu les cartes, je trouve, quand même en ce moment. Et elle aussi le symbole un peu de l'écologie, un peu, de l'écoterrorisme, etc. Et tout. Toi, comment tu te positionnes là-dessus? Bah, à ma faible échelle, j'ai Ta envie de faible dire, je fais le tri et j'essaie au mieux de. Je roule en électrique, c'est des phrases assez bateau, mais à ma petite échelle, j'essaie au mieux de. T'as cette sensibilité. Voilà, quand même, j'ai cette ouais. sensibilité-là. C'est pas mon principal combat, je suis honnête Bah et oui, je suis bien franc sûr. et j'ai pas de, Bah, j'ai y a pas de souci avec ça. sujet. Mais voilà, je trouve ça respectable. Elle le fait à sa manière, de façon parfois virulente ou importante, et il en faut aussi, je Bien pense, sûr. pour que tout le monde prenne conscience de l'importance voilà, de ce secteur-là au niveau écologique et tout. Mais voilà, je respecte et je suis sensible quand même à cette cause. Ok. Ouais. Top. On va passer à l'étape d'après. Ouais, allez. Mes invités, j'adore leur demander. Ouais. Engagé pour toi, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire en tant qu'engagé? C'est une vaste question, mais c'est Ouais. volontaire, c'est très ouvert. Qu'est-ce que ça représente pour toi, être engagé? Être engagé pour moi, c'est déjà être sûr de ses valeurs, croire en ce dont pourquoi on se bat et ce qui nous est sensible. Engagé, c'est agir aussi, c'est montrer la voie et assumer pour moi. Assumer, Donc c'est un symbole, j'aime beaucoup. Ouais. Ouais, c'est quelque chose de... c'est fort. voilà, c'est assumer de prendre une position. Voilà, moi, j'aime bien casser cette image du sportif vu comme une machine où tout lui est dû. On reste des humains et on se doit aussi de tendre la main à l'autre qui est dans le besoin. Et donc c'est ça mon combat et j'aime bien montrer. Donc je m'engage au travers de Hand by Carl, mon association, et je l'assume entièrement. Bah écoute, super. Ouais. Est-ce qu'il y a un événement, voilà, est-ce que tu veux revenir avec nous sur un événement marquant de ta vie? Je ne sais pas forcément de sportif, mais de ta vie autour de cet engagement. Est-ce qu'il y a un moment clé en tout cas là-dedans? Un moment où tu as réalisé des choses ou voilà, que tu as envie de nous partager? Alors, un événement marquant, il y en a pas Il y en a mal. quelques-uns, Il y en a j'imagine. quelques-uns. Et je t'en souhaite qu'il y en ait d'autres. Ouais, d'ailleurs. j'espère. Je vous souhaite qu'il y en ait d'autres. J'espère. Si je dois en prendre un qui résume un peu tout, c'est voilà, c'est mes filles. C'est la naissance de mes filles. Et c'est la première fois que je retourne en Côte d'Ivoire avec l'association Hand by Carl et mes deux filles. Enfin, et ma fille. D'accord. Et ma première. Ça a été un moment marquant pour moi parce que je retourne en tant que Français, franco-ivoirien, international français. J'ai créé une association qui vient en aide aux enfants défavorisés en Côte d'Ivoire, avec qui j'ai été, où j'ai grandi. Donc j'arrive dans une autre posture, mais voilà, en ayant fondé ma vie, ma famille en France, donc arriver là-bas avec tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai fondé ici, pour moi c'était quelque chose de fort. Ma fille elle avait 1 an, mais pour moi, quand l'avion il atterrit en Côte d'Ivoire et que je sais que je suis sur ma terre natale et que j'ai bâti quelque chose de fort et d'important, j'ai accompli des trucs que
enfin, tous les gens en Côte d'Ivoire avec qui je traînais auraient rêvé d'être à ma place. C'est quelque chose de fort. Et tes enfants, rappelle-moi, ils ont quel âge? La première, elle a 4 ans et la dernière, elle a 1 an. Ça va, les nuits? Ça va. Franchement, j'ai de la chance. Elles dorment plutôt bien, donc c'est plutôt bien pour enchaîner les entraînements. Mais ouais, comme événement marquant, je pense que c'est ça. Et ça change un homme, de toute façon. Voilà, et ça change un homme. Tu vois complètement la vie autrement. Avant, quand j'étais qu'avec ma femme, voilà, je faisais un mauvais entraînement ou un mauvais match, je parlais pas pendant, pendant des heures et même pendant des journées. Et là, quand tu rentres et que t'as les filles qui viennent, qui n'ont rien demandé, y a tout qui part. Ouais, ça, et puis ça te raccroche finalement à l'essence même de et ce que c'est. Voilà, et ça rejoint aussi, tu vois, ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est que voilà, le sport, c'est ma passion et je suis heureux, je sais pas comment te dire ça, de vivre de ma passion. Mais voilà, l'essence même de la vie, pour moi, c'est la famille et c'est ce qu'on construit en tant que personne, en tant qu'humain, au-delà du sport. Moi, je suis chef d'entreprise et j'ai une entreprise où on est quelques-uns et donc quelques ennuis qui vont avec quand même. Oui, bien sûr. Puis tu montes en hiérarchie, puis tu gères des problèmes. Donc quand tu es en haut, tu t'en gères beaucoup. Et moi, j'aime beaucoup pousser la porte de chez moi et quand elle se ferme derrière, j'adore quand ma femme me gronde parce que j'ai oublié de faire un truc à ma fille, de ramasser la totote de ma fille. Enfin, ça me remet finalement en vrai à ancrer à ce que c'est que l'essentiel de la vie. Les problèmes à côté, j'ai envie de te dire. Il y en a, dès que tu ouvres la porte, il y en a d'autres, mais ils sont beaucoup plus intéressants. Toujours, et puis quand ceux derrière la porte sont plus intéressants que l'autre côté, c'est clair. Je suis clairement d'accord. Ok, alors je sais pas si tu sais, donc nous, moi je suis président de la société Cause à Effet, donc on est une société prestataire de services des associations humanitaires. On met en place les programmes de collecte de fonds en face à face. Si, c'est les petits bonhommes qui viennent dans la rue. Viennent et qui prospectent. T'en as déjà rencontré? Ouais, j'en ai déjà rencontré. Pas de ton association, mais j'en ai déjà rencontré. Ouais. D'accord, tu t'es déjà arrêté? Oui. D'accord. J'écoute et j'essaie de voir ce qu'ils proposent. Non, ça s'est super bien passé, hein, franchement. Ouais. Et la plupart du temps, ils sont plutôt sympas. Ils t'abordent de façon assez cool. Donc, non, ouais. Bon. Ça s'est déjà bien passé. J'ai déjà participé à des associations, à des actions, mais voilà, c'était pas de façon pérenne sur le coup. Ouais. D'accord. Et tu as une bonne image des gens qui viennent t'arrêter? Moi, je trouve déjà que c'est vraiment cool. C'est cool, c'est assumé aussi. Parce que voilà, là, c'est beaucoup assumé parce qu'il faut avoir le courage d'aller vers l'inconnu. Tu sais pas la réaction des gens, tu sais pas la sensibilité des gens et c'est très fort et respectable comme démarche. C'est pour ça qu'on a voulu faire ce podcast sur l'engagement d'une manière globale, mais c'est à part justement de cet engagement aussi de nos salariés, nos recruteurs donateurs et de ce qu'on est nous, justement dans ce domaine-là, parce que c'est un vrai engagement de pouvoir mettre un t-shirt d'une association et de pouvoir aller démarcher. Puis me donner finalement son cœur à tout le monde. Et puis nous, c'est 100 fois par heure que les gens disent j'ai pas le temps. Mais c'est surtout, ça revient aussi, c'est comme nous les sportifs de haut niveau, tu rates un tir, derrière faut y aller. Et la gestion de l'échec, la gestion de l'échec, c'est ça. C'est surtout essuyer 5-10 refus d'affilée et malgré ça continuer d'aller prospecter. Et c'est ça pour moi qui est important parce que ça montre que t'es engagé, t'assumes et tu lâches rien, quoi. Complètement. Ok, Karl, on va arriver à la fin de cette interview. Déjà, je voulais vraiment te remercier d'être présent. J'ai passé un super bon moment déjà. Et puis merci pour l'association que tu fais. Ouais. Et puis surtout, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à la prochaine échéance, c'est quoi? De la réussite. Là, on a quoi les prochains objectifs, la Champions League, le championnat avec le club de Paris. Non, c'est pas possible, Karl, vu que c'est Montpellier qui va gagner. Je sais bien. Et voilà, et de la réussite à l'Euro en janvier. Oui. Ça, par contre, ça c'est une certitude. Ça va être très, très important pour nous d'aller défendre ce titre-là qu'on a eu. Ouais. Donc ça va être sympa. Ok. Merci encore beaucoup, Karl. Avec plaisir. Puis, merci pour l'invitation et j'ai passé un super bon moment. Moi aussi, c'était top. Merci, Karl. Sympa. À bientôt. Avec plaisir.